Alors, dans le précédent module, on a parlé des outils d'automatisation tels que Make et du langage machine. Du coup, je me dis que c'est le moment le plus approprié justement pour vous initier à cet outil, à l'outil Make, au travers d'un exercice découverte. Alors, exercice découverte que j'ai volontairement choisi de complexité moyenne, tout simplement parce que je voulais vraiment vous mettre au cœur en fait de ce type d'outil d'intégration qui, mêlé à l'IA, offre une puissance vraiment phénoménale pour démultiplier votre business, votre activité et même dans votre vie personnelle. Hein. Parce qu'encore une fois, ces outils d'automation, et là en l'occurrence l'exemple que je vais vous faire découvrir, vous allez voir que vous pouvez l'utiliser dans votre vie aussi personnelle. Hein. Parce que souvent on se dit oui, bah, les outils comme ça d'intégration, d'automatisation et l'IA, c'est bien pour le monde professionnel, mais en fait on ne se rend pas compte de tous les cas d'usage qu'il peut y avoir dans notre vie personnelle. Donc volontairement, j'ai choisi cet exercice découverte de complexité moyenne. Vous inquiétez pas, encore une fois, je vais y aller pas à pas et je vais vulgariser au maximum. Et l'idée, c'est de créer ensemble eh bien, un outil de génération et d'envoi automatique de quittance de loyer. Donc on va vraiment mêler la puissance de l'outil MEC, hein, ce fameux outil d'intégration, voilà, et la puissance de l'IA et également, sans trop spoiler, des agents IA. Et vous allez voir qu'une fois mis en place, c'est pas très compliqué à comprendre et à mettre en place. Et ensuite, vous allez voir comment vous allez pouvoir eh bien, l'utiliser de manière extrêmement simple. Donc on passe tout de suite à la démonstration. Alors, afin de créer justement un outil de quittance de loyer vraiment automatisé, eh bien, on va avoir besoin de plusieurs petites choses. La première, c'est tout simplement une base de données. Hein, voilà. Donc la base de données Airtable, moi je vais utiliser, mais vous pourriez utiliser Notion, vous pouvez utiliser d'autres bases de données. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser Airtable. Elle est très facile à créer, à mettre en place. Et dans cette base de données, eh bien, vous allez tout simplement eh bien, on va revenir en arrière. Hop. Vous allez dans la partie Workspace, pardon. Vous allez tout simplement cliquer sur Create. Et là, vous allez faire Build an app on your own. C'est-à-dire créer une application de zéro, en fait. Voilà, vous allez cliquer là-dessus. Et vous allez arriver tout simplement eh bien, sur une interface comme celle-ci. Alors, effectivement, moi, je l'ai déjà pré-remplie. L'idée ici, ça va être de la nommer, hein, de lui donner un nom. Voilà. Donc, moi, j'aime bien l'appeler pour pouvoir la repérer agent IA quittance de loyer. C'est exactement ce qu'on va faire. Bon, vous pouvez lui donner une apparence. Hein. L'idée, c'est pas de faire un cours sur Airtable. D'ailleurs, j'en ai un de disponible. Donc, vous pouvez le suivre ou pas à pas. On explique comment utiliser Airtable. Je vous invite à l'utiliser et à vous rendre dessus pour en savoir plus sur l'utilisation de Airtable. Ensuite, vous allez créer une table, une première table. Ici, on va l'appeler locataire. Donc, vous voyez, vous pouvez faire un rename table. Donc, elle doit s'appeler par défaut table 1, je crois. Donc, vous pouvez l'appeler locataire. Vous faites un petit save. Et là, vous avez votre grid view. Donc, ce que j'aime bien en vulgarisant, l'appeler les cellules Excel. Voilà, vous l'avez ici. Et ici, on va s'amuser à créer des champs. Voilà, des champs qui nous serviront plus tard. Donc, en l'occurrence, eh bien, l'email de votre locataire, par exemple, hein, à qui envoyer la quittance de loyer, le nom de votre locataire, le prénom de votre locataire, l'adresse, hein, bien évidemment l'adresse de son logement, la ville, le code postal, ensuite le loyer hors charge, les charges et la value. Alors j'aurais pu mettre aussi total, mais en gros c'est la valeur totale, donc c'est l'addition du loyer plus les charges, 750 euros. Voilà. Et ici vous pouvez vous amuser. Là pour l'exemple j'en ai mis que deux, mais si vous avez, je sais pas moi, la chance d'avoir 10 appartements, vous pouvez mettre vos 10 locataires. Voilà, tout simplement. Là, j'en ai mis deux pour l'exemple pour vous montrer à quel point l'intelligence de l'automatisation va pouvoir justement aller chercher sur l'un et sur l'autre, parce que c'est tout le principe. Hein. L'idée, c'est pas qu'il envoie une quittance à chacun de de vos locataires, c'est qu'il en envoie à des personnes ciblées aussi. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre premier élément, votre base de données qui est complète et il n'y a plus rien à faire. Donc, vous voyez déjà, assez simple. Ensuite, deuxième élément qu'il va falloir créer, c'est tout simplement, depuis l'outil Make, voilà, donc on va cliquer là sur le menu principal. Donc vous allez sur make.com si vous ne l'avez jamais fait. Vous pouvez vous inscrire, c'est 100% gratuit. Et avec les fonctionnalités en free plan, hein, c'est-à-dire le plan gratuit, vous pouvez utiliser absolument toutes les fonctionnalités de l'outil. Voilà. Alors bien évidemment, il y a un usage limité, mais globalement, là pour les besoins du test, la version gratuite suffit amplement. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien, il faudra prendre une version payante.
Voilà, en fonction évidemment de votre usage, hein, c'est pas forcément obligatoire. D'ailleurs, ça, j'explique tout ça très bien dans une formation dédiée à Make et aussi une formation Make avancée pour ceux qui ne seraient plus débutants. Voilà, où j'explique en fait justement toutes ces choses-là et comment utiliser l'outil Make Integromat vraiment pas à pas et de manière 100% vulgarisée. Donc, je vous invite à aller rejoindre cette formation si vous êtes intéressé. Mais voilà, bon, c'est pas l'objet. Là, l'objet, c'est de vous montrer donc comment ça fonctionne. Donc là, on va aller dans Agent IA, voilà, donc qui est encore en version bêta au moment où je vous parle, hein, où je fais cette vidéo, mais qui sera bientôt plus et qui fonctionne plutôt très très bien pour l'avoir vraiment utilisé et épuré. Donc là, alors moi effectivement j'en ai déjà un pour les besoins de la démonstration là, mais sinon vous êtes dans Create Agent. Donc pareil, en fonction de si vous êtes en version free plan ou payante, donc en version gratuite ou payante, vous aurez, bon, globalement c'est le même menu, et en fait, en version free, en version gratuite, il vous propose pas trop de modèles d'intelligence artificielle. Il vous en propose, je crois, 2 ou 3 par défaut. On va le voir tout de suite. Et en version payante, vous pouvez utiliser tous les modèles d'intelligence artificielle qui existent. Donc, c'est-à-dire pas uniquement ChatGPT. Vous allez pouvoir utiliser celui de Google, hein, Gemini. Vous allez pouvoir utiliser Claude. Vous en avez vraiment une montagne. Mais ça, c'est uniquement en version payante. Mais là, pour les besoins de la démonstration, vous pouvez très bien utiliser les agents IA avec l'intelligence artificielle et une version gratuite de l'intelligence artificielle. Donc pour ça, vous faites Add. Là, vous créez une connexion, vous l'appelez comme vous voulez. Vous faites Save. Voilà, par exemple. Là, il va vous demander de donner un nom à votre agent. Donc moi, j'aime bien reprendre, vous voyez, le nom qu'il y a là. Comme ça, on ne se perd pas. Voilà. Et là, il va vous demander le modèle. Vous voyez, là, par défaut, comme on est sur un free plan, hein, un accès gratuit, vous avez uniquement trois versions. Mais vous pourriez choisir un autre modèle, voilà, donc vous pouvez utiliser celui-là. Et là, il va vous demander de créer un prompt. Alors là, pour les besoins, là, vous pouvez marquer test et faire save. Parce on va voir comment on le configure juste après. Une fois que vous allez faire save, vous allez arriver eh bien, ici, voilà, et là, vous allez retrouver donc votre agent IA quittance de loyer. Hein, on l'a appelé du même nom qu'ici, hein, je le rappelle. Voilà, et on arrive dans ce menu. Alors évidemment, moi, il est déjà configuré. Hein, et l'idée, ça va être ici vous voyez, le système prompt, vous devez avoir test. Moi, j'ai créé tout un prompt. Voilà. Et donc, l'idée, c'est tout simplement de lui définir son rôle. Quel va être le rôle de votre agent IA? Donc là, moi, j'aime bien faire ça, rôle de l'agent. Encore une fois, vous promptez comme vous voulez. Prompter, ça veut dire tout simplement décrire à l'agent ce pourquoi il est fait et ce qu'il doit faire. Ça veut uniquement dire ça. Voilà. Alors, encore une fois, hein, j'essaie d'être très simpliste. Donc le rôle de l'agent, c'est tu es un assistant personnel, ton objectif est de petit 1, consulter des informations en base de données, c'est ce qu'il va faire ici. Compléter et enregistrer des quittances de loyer, on va le voir par la suite, mais c'est ce qu'on va lui demander de faire, c'est ce qu'on va lui faire. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse notre assistant personnel? On veut qu'il consulte des informations en base de données, qu'il aille en fait voir dans une base de données nos locataires. Je veux qu'il puisse générer des quittances de loyer et envoyer des emails à mes locataires. Voilà, très simple. Dès le premier contact, alors vous allez voir pourquoi, demande immédiatement à l'utilisateur s'il souhaite envoyer une quittance de loyer. Bah oui, il va falloir, dès le premier contact, il va falloir que je puisse interagir avec mon agent. Donc on va voir comment on peut le faire et avec quoi on va le faire. S'il souhaite envoyer une quittance de loyer. Donc si oui, bon, c'est un peu l'objet, hein, eh bien recueille les informations suivantes une par une dans cet ordre en posant chaque fois une seule question avec une mise en forme claire et lisible. Voilà, c'est important de lui préciser. Sinon il va vous poser les questions en un bloc et en une fois. S'il vous pose 3-4 questions en une fois, ça va pas être très user-friendly comme on dit, c'est-à-dire ça va pas être simple d'usage. Donc l'idée c'est vraiment eh bien, de lui préciser en fait comment il doit fonctionner, comment il doit interagir avec vous. Donc les questions, il y en a 4. À qui souhaitez-vous envoyer la quittance de loyer? Bah oui. Hein. Donc du coup, il va faire quoi? Il va aller regarder là-dedans. On va voir comment après, hein, vous inquiétez pas. Pour quel mois? Voilà. C'est pour quel mois que vous voulez envoyer votre quittance? Le mois de janvier, février, mars, etc. Pour quelle année? Et quelle est la date de paiement? Voilà. Donc ça, bien sûr, c'est fonction de votre quittance, comment vous l'avez construite. Mais l'idée, c'est de venir remplir ces infos dans votre quittance. Une fois toutes les informations recueillies, confirme dans le chat, on va voir après comment ça marche, à l'utilisateur que la quittance de loyer a été créée avec succès et envoyée. Puis envoie un email au client qui a été mentionné grâce à son email que tu trouveras en base de données. Donc là, on lui précise. Et l'objet de l'email, quittance de loyer mois-année, corps de l'email. Bonjour, merci de trouver ci-joint votre quittance de loyer pour le mois de et l'année 2. Voilà, et vous signez. Consigne générale, hein, on lui en rajoute.
Garde toutes les interactions claires, organisées et bien formatées. Ne pose qu'une seule question à la fois. Bon, même si je l'ai redit, je le garde en consigne générale. Une fois terminé, vide entièrement ta mémoire et repart du début. Voilà, comme ça, il va vider sa mémoire cache et il va repartir du début pour une nouvelle conversation et une nouvelle génération de quittances. Et des fois, on ne sait pas trop comment rédiger un prompt. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de le rédiger comme si vous parliez à un pote, à un collègue, à n'importe qui. Et ensuite, vous cliquez sur Improve, ici. Et en fait, il va s'amuser, pardon, à vous le reprompter. Ou alors, vous l'aurez compris, vous allez dans un bon vieux chat GPT, comme on le voit depuis le début de la formation, et vous lui demandez de reformuler pour un prompt compréhensible par un agent IA. Vous voyez, vous avez cette possibilité-là. Une fois que c'est fait, eh bien, c'est parfait. Vous pouvez cliquer sur Save, tout simplement. Donc là, vous allez avoir la petite barre là, que vous voyez là en morceaux, dire que c'est OK. Faut pas oublier de faire Save, hein, sinon l'agent, il ne marchera pas. Et ensuite, si on descend, on a Contexte. Bon, on va pas s'en préoccuper tout de suite. MCP, on va pas s'en préoccuper tout de suite. Et System Tools. Vous allez voir qu'il y a un truc ici, mais pareil, on va pas s'en occuper tout de suite. On va voir ça juste après. À quoi ça sert. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on a notre base de données, on a notre agent où on a commencé à lui dire qu'est-ce qu'il était. Bon, le problème c'est que c'est beau d'avoir dit tout ça, mais après comment on interagit avec lui et comment on lui demande de passer à l'action. Parce que bon, c'est bien de décrire qui t'es, mais si tu sais pas faire, eh bien, dans un premier temps, on va aller créer notre quittance de loyer. Donc pour ça, on va ouvrir un bon Google Drive. Ça marche aussi avec Dropbox et tout un tas de clients comme ça. Hein. Et on va ouvrir, donc moi j'ai fait mon drive, quittance de loyer, voilà, j'ai créé un dossier quittance de loyer, et j'ai créé ce qu'on appelle un template de quittance de loyer qui est ici. Donc pour ce faire, c'est simple, on fait nouveau, Google Docs, et document vierge, tout simplement. Et ensuite, vous allez arriver dans un document qui ressemble à ça, enfin, vous, il sera vierge, et après, en fait, c'est assez simple. Donc là, vous allez créer votre template avec la mise en forme que vous souhaitez. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc là, moi, j'ai choisi de faire quelque chose de très simple. J'ai marqué quittance de loyer. Alors là, on va revenir sur tout ce qui est encadré en jaune ou en violet après. Mois, année, donc août 2025 par exemple. Là, bah, c'est mon adresse à moi, hein, Monsieur Dupont, 27 rue Marcassin, 78 000 Versailles. Là, eh bien, on va mettre le prénom, le nom, l'adresse, code postal et ville de mon locataire. Fait à à la date du paiement. Voilà. Donc là, vous commencez à comprendre que le template, il est formaté avec des variables, tout simplement. Adresse de la location, eh bien hop, vous remettez pareil des variables. Ensuite, je sous-signais blablabla, madame machin a payé la somme totale de voilà, au titre du paiement du loyer des charges pour la période du et de l'année 1, et lui en donne quittance sous réserve de tous mes droits. La détail du loyer, provision de charge, total, date de paiement, etc. etc., etc. Et donc ça, vraiment, vous mettez ça en forme comme vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez un beau tableau, si vous voulez une image ici, un super logo, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. La seule chose qui est hyper importante, c'est ce qui est en fait encadré en jaune et en violet. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'encadrer en jaune et en violet. Hein. Vous pouvez le laisser brut, hein, c'est-à-dire sans fond, sans surlignage. Mais ce qui est important à comprendre, c'est ça. Alors, j'ai distingué les deux. En jaune, en fait, et en violet, ce sont ce qu'on appelle des variables, c'est-à-dire c'est des choses qui vont venir se modifier au fur et à mesure de votre conversation avec le chatbot. C'est complètement variable, c'est-à-dire que ça bouge dans le temps. Donc, en jaune, j'ai mis ce qu'on retrouve dans la base. Pardon, en jaune, je recommence. En jaune, j'ai mis ce qu'on trouve dans le prompt. C'est-à-dire que là, donc le prompt, c'est ça. Hein, je lui ai dit, pose les questions suivantes à ton utilisateur. Quel mois? La quittance, elle est pour quel mois? Et en fait, c'est ce qu'on retrouve ici. Mois. Ensuite, je lui ai dit, quelle année? Donc là, c'est ce qu'on retrouve ici. Année. Ensuite, quelle est la date du paiement? Donc là, hop, date de paiement. Donc là, c'est ce qu'on retrouve ici. Date de paiement. Hop. Et c'est ce qu'on retrouve également ici. C'est la même. Voilà. Donc là, on a nos trois variables qu'on lui a demandé de poser dans le prompt. Et on les retrouve en jaune ici. Je les ai matérialisées en jaune ici pour que vous compreniez qu'en fait, cet agent IA, il est tellement puissant qu'il va être capable d'aller chercher des informations dans plusieurs sources de données. Là, en l'occurrence, eh bien, dans un chat qu'on va créer juste après, où c'est vous qui allez lui dire
exactement, explicitement ce que vous voulez, et dans une base de données. Et dans la base de données, on y vient, c'est ce qu'il y a donc en violet. Donc là, on va retrouver le prénom, le nom, l'adresse, le code postal, la ville, voilà, le loyer, les charges et bien évidemment le total. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et si jamais on se réfère donc à la base de données, eh bien regardez, on retrouve bien le prénom, le nom, l'adresse, la ville, le code postal, le loyer, les charges et la value. Alors là, effectivement, j'aurais pu marquer total, qui n'est autre en fait la value, hein, le total que le cumul des loyers plus charges. Et c'est exactement eh bien, ce que vous retrouvez en fait ici. Voilà. Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne, les variables en fait. Et c'est vraiment hein, cette puissance de l'IA que je voulais vous montrer couplée à cet outil d'automation, cette puissance qu'il a de pouvoir aller chercher dans différentes sources de données. Là, c'est en l'occurrence ces deux, mais ça pourrait être 3, 4, 10, 15 sources de données complètement différentes, et il serait complètement autonome eh bien, sur sa manière d'aller chercher l'info pour vous compléter un document. C'est là où vous comprenez ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne voulais pas vous faire un exemple simpliste parce que l'idée c'est vraiment de vous montrer la véritable puissance en fait des outils d'automatisation d'intégration comme Make, vous en avez d'autres hein, comme N8N ou autres, et couplé justement à la puissance de l'IA grâce aux agents IA. Alors, maintenant qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir donc l'enregistrer. Hein, bien évidemment, il ne faut pas oublier de l'enregistrer voilà, dans notre dossier. Et donc, si je récapitule, on a donc notre base de données, hein, voilà, avec nos différents utilisateurs. Et on a notre agent IA, voilà, qu'on a prompté, à qui on a décrit en fait sa mission. On a notre quittance de loyer, donc maintenant qui est prête justement à recueillir les différentes informations. Donc c'est un template, hein, ça veut dire qu'il va servir en permanence. L'IA va s'en servir en fait de template pour pouvoir venir poser des données, des variables, et générer une quittance. Et à chaque fois, en fait, elle repartira de ce modèle pour créer des nouvelles quittances. Hein, donc pas la peine de venir à la main dupliquer tout ça. D'ailleurs, vous allez voir, hein, c'est vraiment tout l'intérêt du truc, c'est qu'une fois que ça a été mis en place, hein, eh bien, vous n'avez plus rien à faire. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, c'est bien, hein, on a notre base de données, on a notre agent, il sait ce qu'il a à faire, on a notre quittance de loyer, mais à un moment, comment on interagit avec tout ça? Alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'un chat, donc vous avez la possibilité en fait de créer votre propre chat. Alors, vous pourriez utiliser d'autres méthodes, mais là, je voulais vraiment aller au bout de la démo. On va créer notre propre agent IA. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est pas l'objet du cours. Je vous donnerai, si ça vous intéresse, toutes les sources de données pour pouvoir créer votre module de chat. Hein. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Un chat, c'est quoi? Ce n'est autre finalement qu'une page HTML. Voilà, donc page HTML que vous retrouvez ici, et que vous hébergez sur un site web. En l'occurrence, moi je l'ai hébergé sur mon site web, petite parenthèse de pub, sur mon site web ergan.me, ergan.me, vous pouvez retrouver toutes mes formations, absolument toutes mes formations, sur l'automatisation. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de l'outil Make, j'ai une formation ici, l'outil Airtable, Zapier également, Make de niveau avancé, voilà, moi j'en ai plein, le management, sur les trackers, les ETF, le Bitcoin, Airbnb, gérer vos locations. Voilà, c'est des formations que je m'applique à moi-même dans mon quotidien, à ma famille, à mes amis. Hein. Je ne mets rien en ligne si jamais ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc vraiment, aucune arnaque. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et c'est bien évidemment ensemble et pas à pas qu'on les fait. Et c'est 100% vulgarisé justement pour pouvoir être compréhensible et utilisable par le plus grand nombre. Je ferme la parenthèse et je retourne sur mon agent IA, qui je le répète n'est autre qu'une page HTML hébergée sur un site web. Et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer. Voilà, derrière mon interface, hein, ma page HTML, ne prenez pas peur. Hein, derrière ça, en fait, pour qu'il y ait ça, là, ce petit titre, mon agent IA, là, ce joli bleu, ce gris, et ici la fenêtre de chat. D'ailleurs, je vais la réduire pour que ce soit plus lisible, parce qu'avec la caméra, voilà, je pense que vous ne pouvez pas tout voir. Voilà. Donc pour qu'il y ait ce joli truc là, cette barre de chat où vous pouvez écrire et ce bouton choisir un fichier, envoyer tes webhooks là, enfin peu importe, et bien derrière se cache tout simplement ce gros script qui donne envie de vomir. Ce gros script qui donne envie de vomir, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est tout simplement ChatGPT. Donc ça fait sens aussi avec toute la formation qu'on a eue. Moi je lui ai demandé tout simplement de me générer un HTML, hein, donc un fichier HTML, langage machine, on en parlait précédemment, pour pouvoir avoir un agent IA, voilà, que je puisse converser avec mon agent IA sur l'outil d'intégration Make, et il m'a pondu ça. Et très honnêtement, et vraiment en toute transparence et toute honnêteté,
modulo quelques améliorations, quelques petits trucs, détails où je vais demander mettre du bleu par-ci, rends-le plus joli, etc. Eh bien, j'ai rien eu d'autre à faire. C'est-à-dire, moi, je suis pas capable de créer ce genre de fichier HTML là. J'en suis incapable. C'est vraiment l'IA qui me l'a généré. Et dans ce fichier que je vous mettrai évidemment à disposition, il y a simplement deux choses qu'il faut modifier. C'est ce qu'on appelle l'adresse du webhook. Je vais vous expliquer après ce que c'est. C'est une adresse qui permet tout simplement de communiquer entre mon agent IA, enfin entre mon chat, pardon, entre mon chat que vous voyez ici, et mon agent IA. Pour relier les deux, eh bien, il faut tout simplement utiliser ce qu'on appelle un webhook, et c'est cette adresse qu'il va falloir mettre dans ce script-là. Je vais le trouver, voilà, il est ici. Ça, c'est l'adresse qui permet, en fait, c'est l'adresse qui permet d'aller communiquer avec mon agent. Et il va falloir la mettre également ici. C'est la même. C'est copier-coller. Vous voyez, c'est exactement la même. Donc ici et ici, tout simplement. C'est les deux seules choses que vous aurez à modifier pour que votre chat que je vais vous fournir, je vais vous fournir ce code, ce fichier, eh bien, vous puissiez le créer et interagir avec votre agent. Vous voyez, jusque-là, c'est hyper simple. C'est vraiment hyper simple. Honnêtement, il n'y a pas d'autre chose à faire. Bon, si aujourd'hui vous parlez, il ne va rien se passer, mais vous allez voir, on va les brancher entre eux. Donc maintenant que vous avez créé donc votre chat, alors je vais le remettre là, j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Donc base de données, agent IA, quittance de loyer avec le template a été créé. Le chat maintenant a été créé. Alors, petite parenthèse, comment est-ce qu'on pousse notre page HTML sur notre site web? Il suffit d'utiliser un outil comme FileZilla. Je vous l'ouvre. Voilà. Ici, vous vous connectez avec votre compte de votre site internet. Donc là, en l'occurrence, moi, je me connecte sur le cœur d'Ergan. Et vous venez pousser la page. Vous voyez, chat avec mon agent IA. C'est exactement cette page-là. Chat avec mon agent IA.html. Voilà. Donc il suffit juste de venir le pousser de votre bureau, hop, ici. Donc là, en l'occurrence, quand il est ici, c'est ça, c'est ce qu'on voit là. Et venir le copier-coller ici. Et là, hop, il est poussé sur www, donc sur votre site web, à la racine de votre site web. Voilà, il est poussé ici. Et c'est comme ça que vous pouvez l'avoir. Une fois que vous avez fait ça, on va maintenant créer cette interaction entre notre agent IA et notre chat. Parce que bien évidemment, il va falloir qu'ils parlent entre eux. Alors pour ça, c'est très très simple. Il suffit d'aller dans ChatGPT. Vous allez aller dans ChatGPT, n'importe quoi. Dans Make. Vous allez aller dans Scénario, ici. Donc tout ça, pareil, en version gratuite, ça fonctionne. Après, en fonction de votre usage, intensité d'usage, vous serez peut-être obligé de payer une version payante. Mais en l'occurrence, vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser en version gratuite. Vous allez ensuite vous créer un dossier ou sous-dossier. Vous voyez, là, vous avez la possibilité de créer un folder. Donc ça, c'est un folder. Et dedans, vous allez faire Create Scénario. Donc quand vous allez cliquer dessus, il va vous ouvrir une page une page complètement vierge, hop, qui ressemble à ça. Donc là, en l'occurrence, elle ne sera pas vierge. Et vous voyez, quand vous allez cliquer sur Create Scénario, il va vous générer un truc comme ça. Hop, on attend que ça se charge. Alors évidemment, moi, c'est pas vierge, mais vous, ce sera ici, vous aurez un truc qui ressemble à ça. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est pas grave, il faudra cliquer dessus et tout simplement choisir votre module. Votre module que vous allez choisir, c'est le fameux Webhook, qui est ici. Et vous allez cliquer sur Custom Webhook, qui est ici. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que... Alors, je vais l'effacer parce que moi, j'en ai déjà un. C'est ce que vous avez ici. Voilà, donc Custom Webhook. Votre Custom Webhook, quand vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur Add. Vous allez lui donner un petit nom. Moi, je l'ai appelé quittance. Vous auriez pu l'appeler quittance de loyer. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce qui est important, c'est que quand vous allez cliquer sur OK, donc là, vous allez faire Add. Voilà, là, il va vous demander ce que vous voulez. Donc là, c'est là où vous pouvez mettre quittance de loyer. Vous faites Save. Et à partir du moment où vous allez cliquer sur Save, eh bien là, ici, va vous générer une adresse. Et regardez, si vous remarquez bien, cette adresse, regardez, qui se finit par LGY, c'est exactement LGY, celle qu'on retrouve ici. Donc c'est celle-là que vous devez copier-coller, je vous le rappelle, 2 fois avant d'envoyer ça sur votre site internet, sur votre hébergeur. Voilà. Pour la tester, cette adresse, c'est simple. Vous faites copie,
ici, faites save, et ici vous pouvez faire ça, et vous allez voir, regardez là, j'appelle l'adresse, et il va me mettre accepted. Bon là, il est carrément en train d'interagir. Alors, je vous ai dit une bêtise, pour pouvoir la tester, vous allez faire run this module, vous faites un clic droit sur le module, run this module only. Voilà, on va lui envoyer son adresse. Donc là, on fait un copier-coller de l'adresse, hein, l'adresse qu'on a pris module. On fait OK. Et là, vous voyez, mais accepted. Donc accepted, ça veut tout simplement dire voilà, qu'il a réussi, vous voyez, hop, c'est affiché en vert, à communiquer. Donc là, en fait, grâce à cette adresse, là, l'adresse que vous avez prise là, eh bien, on voit que quand vous l'appelez depuis un site web, elle est capable d'interagir. Alors nous, c'est bien, mais nous, on ne veut pas l'appeler depuis un site web, depuis une page web. Nous, on veut l'appeler depuis notre agent IA. Et là, en l'occurrence, si je le fais, ça n'a pas trop marché. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, hein, en venant mettre l'adresse, ici, et ici, en sauvegardant, et en l'envoyant, donc là, on sauvegarde bien, vers mon site internet. Vous rafraîchissez votre page. Et là, si je lui dis, par exemple, bonjour, agent IA, donc là, hop, il va envoyer sa requête ici, et lui, il va lui répondre. Bonjour, à qui souhaitez-vous envoyer la quittance de loyer? Et vous voyez, c'est intéressant parce que si on reprend le prompt, tu as un assistant personnel, machin, dès le premier contact, demande immédiatement à l'utilisateur s'il souhaite envoyer une quittance de loyer. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'il fait. À qui souhaites-tu envoyer une quittance de loyer? Voilà, donc là, ça marche plutôt bien. Donc là, vous venez de créer un pont, une connexion, grâce uniquement à ça, hein, on ne s'est pas encore préoccupé de ce module-là et de ce module-là, hein, donc grâce uniquement à ça, un pont entre votre chat, donc votre fenêtre de chat, hein, et votre agent IA. Voilà. Ça, c'est exactement ce que vous venez de faire. Maintenant, si on continue, vous allez cliquer droit, pareil, vous allez faire Add module, et là, vous allez tout simplement, donc vous cliquez sur la petite, voilà, vous allez aller chercher le Make AI Agent. Donc ça, c'est simple, hein, Make, là, AI Agent. Voilà. Et donc, c'est celui qui est ici, hein. Donc là, quand vous allez cliquer là-dessus, il va vous donner différentes possibilités. Vous, ce qui vous intéresse, c'est l'action Run an Agent. Donc là, hop, moi je vais le supprimer parce que Make Agent IA Run an Agent, je l'ai là. Et là, comment est-ce que ça se configure? C'est pareil, c'est très simple. C'est très simple. Ici, vous allez aller chercher l'agent que vous avez créé. Donc en l'occurrence, c'est l'agent que vous avez créé là, agent quittance de loyer. Donc là, ici, vous faites la petite flèche, agent quittance de loyer. Voilà. Là, je rentre pas dans le détail, mais dans Thread ID, vous allez mettre 1. En fait, c'est pour qu'il ait une mémoire de conversation. Sinon, en fait, il va vous reposer systématiquement les mêmes questions, donc c'est pour qu'il ait une mémoire. Et là, dans Message, eh bien, vous allez prendre en fait le message qui émane du module précédent, c'est-à-dire la question qui émane du module précédent. Donc, par exemple, si vous avez marqué salut, vous voyez, dans le chat, ou bonjour, ou peu importe, eh bien, en fait, hop, vous allez le retrouver. C'est ce qui est arrivé ici, hein, comme c'est, je vous rappelle, vous avez créé un pont entre votre chat. Donc, tout ce que vous allez dire ici, c'est envoyé en fait ici, là, dans ce module-là. D'ailleurs, on peut le voir ici. Vous voyez, salut, hein, c'est le fameux message qui est là. Voilà. Hop. Et du coup, bah, il va falloir tout simplement le réceptionner ici pour que l'agent il puisse savoir en fait ce qui a été dit. Vous voyez. En fait, il suffit, on va l'effacer, il suffit de cliquer. Donc là, vous cliquez là, ça vous ouvre cette boîte de dialogue là. Hop. Et vous allez cliquer sur message tout simplement. Et donc là, en gros, lui, il va prendre la variable message et du coup, il va aller chercher save. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à mettre tout simplement save. Et ensuite, pour que vous ayez un retour dans votre... vous voyez qu'on parle d'interaction, mais là, on lui a envoyé la réponse, la question, pardon, et là, en fait, il faut qu'il nous renvoie la réponse. Et pour qu'il nous renvoie la réponse dans le chat, hein, quand vous voyez agent IA qui parle, c'est tout simplement parce que ce module-là est en place. Donc là, c'est très simple, add module, vous cliquez au milieu, vous allez cliquer sur Webhook, et là, cette fois-ci, vous allez faire Webhook Response, tout simplement. Donc là, hein, pareil, je l'efface puisqu'il est là. Et ici, eh bien, vous allez mettre un statut 200. 200, c'est un statut qui dit que c'est OK, que l'information est bien arrivée. Et ici, vous allez cliquer là. Vous voyez, quand vous cliquez, il y a cette fenêtre contextuelle qui apparaît. Et vous allez cliquer sur, tout simplement, Response. C'est tout simplement la réponse, en fait, de l'agent qui émane du module précédent. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Save et vous enregistrez.
Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, on a donc notre base de données, hein, je l'aime bien répéter, on a notre agent IA qui sait ce qu'il doit faire et qui commence à savoir comment le faire en plus. On a notre template là, qui est dans notre drive, voilà, et qui est prêt à recevoir justement les données émanant des deux sources précédentes, base de données et l'outil Make, avec l'interaction bien évidemment avec notre chat qu'on a créé ici, que je vais remettre à 0 là. Voilà, donc on a également créé ce chat. On a créé en fait le pont, l'interconnexion entre notre chat et notre agent IA, pour qu'ils puissent interagir. Hein. On l'a créé donc ici. On peut recevoir désormais, par l'intermédiaire de ce pont, eh bien, les questions, en fait, qui émanent du chat. Donc dès qu'une question, je me rappelle, est envoyée ici, hein, dès que je vais cliquer sur le bouton envoyer, eh bien, immédiatement, ça vient envoyer la question ici à ce qu'on appelle un webhook. Le webhook, il envoie la question à l'agent Make. L'agent Make, donc, il la reçoit. Hein, je le réexplique par l'intermédiaire ici du message 1. Et ensuite, il génère une réponse. Il génère une réponse à l'intérieur de ce module-là. Et pour pouvoir eh bien, la renvoyer ici dans le chat, hein, qu'elle puisse être visible par l'utilisateur, eh bien, on a créé un webhook response, hein, la réponse justement de l'agent. Et du coup, l'agent IA, il renvoie la réponse ici. Et ensuite, elle s'affiche dans le chat. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Maintenant, la dernière étape, ça va être tout simplement de créer justement le module MEC, hein, le module d'automatisation, qui va permettre d'aller chercher des enregistrements en base de données, hein, ensuite de créer, eh bien, de venir en fait compléter notre fameux template avec les bonnes informations, les bonnes variables, et ensuite tout simplement de l'envoyer par email. Alors comment est-ce qu'on fait? On va aller toujours pareil, hein, vous allez aller dans Scénario, ici, là, et vous allez cliquer sur Create Scenario. Vous allez l'appeler, encore une fois, comme vous voulez. Moi, je l'appelle systématiquement agent IA, hein, pour me souvenir qu'il y a un agent IA, en fait, dans ce scénario, création des quittances. Voilà. Et ensuite, quand vous arrivez sur votre page vierge, hein, en l'occurrence, vous allez avoir certainement quelque chose qui va ressembler à cette petite croix, hein, tout simplement. Vous allez cliquer dessus, et là, vous allez aller chercher le module Airtable. Hein. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans Search Apps or Module, vous pouvez taper Airtable. Vous allez cliquer dessus. Et là, nous, ce qui va nous intéresser, vous voyez, il va vous donner tout un tas d'actions, c'est d'aller faire ce qu'on appelle un Search Record, c'est-à-dire aller chercher un enregistrement en base de données, en fait. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est qu'il aille chercher, en fait, une personne en base de données. Donc, vous allez cliquer sur Search Record, et vous allez avoir ce module qui va apparaître. Donc là, je vais le supprimer parce que moi, je l'ai déjà juste en dessous. Et je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on le configure. Donc, quand vous allez aller cliquer dessus, donc vous avez votre module Airtable Search Record, eh bien, il va vous ouvrir cette fenêtre. Voilà, donc au départ, vous n'aurez pas tout ce qui est en dessous. Il va falloir cliquer sur Add. Vous allez cliquer sur Add, il va vous demander un nom de base de données. Vous marquez ce que vous voulez. En l'occurrence, vous pouvez marquer par exemple le nom qui est tout simplement ici. Et ensuite, quand vous allez faire OK, il va vous demander votre login et mot de passe qui vous ont servi à vous connecter à votre outil Airtable. Ensuite, tout ce qui est en dessous va s'afficher, et là, vous allez voir apparaître base et table. La base, il suffit d'aller chercher votre base de données, hein, donc c'est la base de données qui apparaît ici, c'est le nom qui est ici. Ensuite, il va vous demander la table, donc là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une seule. C'est tout simplement, c'est un peu long, hop, la table qui est ici, hein, vous voyez, locataire. Donc là, hop, là en l'occurrence, moi j'en ai qu'une, c'est locataire. Et ensuite, il va vous demander la vue, la view. Donc en l'occurrence, la view, c'est celle qui est ici, grid view, voilà, et qui vous permet en fait d'afficher vos différentes cellules. Donc là, vous voyez, view, grid view. Et ensuite ici, vous avez ce qu'on appelle les fields, en fait les cellules, hein, tout simplement, enfin les colonnes en fait, qui sont en base de données. Donc vous voyez, c'est tout simple, hein, on va les retrouver ici, email, nom, prénom, adresse, et en fait c'est exactement, voilà, c'est exactement celle que vous retrouvez ici, tout simplement. Email, nom, prénom, adresse, etc., etc., etc. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, je vous invite évidemment à toutes les sélectionner. Hein. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin en fait de toutes ces informations-là. Pourquoi est-ce que vous aurez besoin de toutes ces informations-là, hein, du nom, du prénom, de l'adresse, de la ville, etc. Eh bien tout simplement parce que ce sont des données, hein, je vous le rappelle, qui vont nous permettre, hein, c'est ce qu'on avait en violet dans notre template, de venir compléter justement nos variables en violet dans notre template. Vous voyez, on va retrouver prénom, nom, adresse, code postal, ville, loyer, charge, etc. Et donc, du coup, il faut toutes les cocher pour qu'elles puissent être
réceptionné en fait par le fameux church record. Ensuite, il y a juste une petite subtilité, voilà, ici qu'il faut connaître, c'est la formule. En fait, le church record par défaut, hein, encore une fois, j'ai un cours complet là-dessus que je vous invite à aller consulter si ça vous intéresse de rentrer dans le détail. Le church record, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au moment où vous l'activez, ce module, il va en base de données et il regarde tous vos records, tous vos enregistrements. Il les regarde absolument tous et il vous les donne, il vous les remonte absolument tous, sauf si vous mettez un filtre. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis le nom, donc là, vous voyez NOM, très important. Hop, NOM, pourquoi? Parce que c'est exactement, en fait, c'est exactement comme ça que s'appelle ma colonne. Donc là, eh bien, il faut qu'il matche avec le nom que je t'ai donné. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ici. Ici, c'était la fameuse première question qu'on posait à l'agent IA. Vous voyez, question 1. À qui souhaites-tu envoyer la quittance de loyer? Donc là, ici, moi, dans le chat, il va me poser la question. Je vais lui répondre, par exemple, Paris ou Hoffman. Je vais lui répondre Paris ou Hoffman. Et en fait, quand je vais lui répondre ça, eh bien, il va venir matcher le nom, Paris ou Hoffman, que j'aurais répondu dans le chat, avec le nom qui est ici. Donc le nom avec la colonne qui est ici. Donc si je lui dis par exemple Paris, hop, il va s'arrêter ici, il va me renvoyer que ce record, que cet enregistrement. On va le faire tout de suite. Vous voyez, là si je lui dis... Bah, je vais même vous faire une démo plus sympa. Bon, j'ai dit que je rentrais pas dans le détail, mais en fait je peux pas m'en empêcher. Donc là, regardez. Je vais tout virer en fait. Je vais virer la formule, volontairement. Voilà, je vais faire save. Donc là, regardez, j'ai pas de formule. Vous allez voir, il va me remonter. Je vais faire clic droit, si je veux essayer. Hein, c'est toujours bien ça pour essayer son module. Je vais faire clic droit, et je vais faire run this module only. Donc, envoie le module. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un church record. C'est-à-dire qu'en fait, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va se connecter à ma base de données, et il va chercher tous les enregistrements, et il va me les afficher. Donc là, hop, il est parti. Si je clique là, ça, ici, c'est le résultat, en fait, de ce qu'il a trouvé. Et si je clique là, vous allez voir, voilà, en output, en sortie, vous voyez, il est allé me chercher le nom Paris, qu'on voit ici, et il est allé me chercher le nom Hoffman, qu'on voit ici. Donc il est bien allé me chercher mes deux enregistrements. Et vous voyez, si jamais je retourne dans le module et que je lui réapplique le filtre, hop, voilà. Donc là, j'ai copié-collé le filtre. Je vais faire un petit save. Cette fois-ci, il prend en compte le filtre. Je vais cliquer droit. Je vais faire Run this module only. Et là, vous allez voir, il va me demander un nom. Donc là, en l'occurrence, je vais lui mettre, par exemple, allez, pour bien vous montrer qu'il ne prend pas que le premier. Vous voyez, là, il va me demander un nom. Je vais prendre Hoffman. Donc, je vais vraiment chercher le deuxième nom. C'est pour vous montrer qu'il ne s'arrête pas au premier. Hein. Voilà, je vais faire OK. Et vous allez voir, il va aller me chercher, grâce à ce filtre, que les informations de mon deuxième locataire, en l'occurrence de cette ligne. Vous voyez, 55 rue des Marsupiaux, je sais pas quoi, Aisy-sur-Eure. Et là, vous voyez, là, il n'y en a plus deux, il n'y en a qu'un seul. Et on voit bien que c'est Hoffman qu'il est allé chercher. Voilà. Bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est intéressant voilà, pour comprendre toutes ces choses-là. Et encore une fois, j'ai également une formation Airtable, hein, où on apprend vraiment de manière vulgarisée, ensemble et pas à pas, à utiliser l'outil si ça vous intéresse. Une fois que vous avez fait ça, donc il est capable, eh bien, en fonction de ce que vous lui avez dit dans le chat, hein, grâce à la manière dont vous avez configuré votre agent IA, vous allez lui donner un nom dans le chat, et lui, il est capable de filtrer sur ce nom-là et de vous retourner uniquement en fait cette ligne. Après, la deuxième chose, ça va être de venir justement créer le template. Alors pour ça, c'est très simple. On clique droit, on fait Add module, et là, on va aller chercher tout simplement Google Doc. Donc vous voyez qui est ici. Alors pareil, s'il n'y est pas, ici vous tapez Google Docs. Et ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher Create a document from a template. Donc créer un document à partir d'un template, en fait. Vous voyez, c'est celui-là. Vous cliquez dessus, et il y a ce module-là qui va apparaître. Et alors, évidemment, moi, je le supprime, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on le configure. Donc, on va cliquer dessus. Voilà, donc on arrive dans cette page-là. Alors là, c'est toujours pareil. On fait Add, on crée une nouvelle connexion, on rentre son login et son mot de passe pour pouvoir accéder à son Google Drive. Hein, donc c'est votre login mot de passe qui vous permet d'accéder à votre fameux Google Drive. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher le dossier et le sous-dossier dans lequel sont vos quittances de loyer. Moi, en l'occurrence, c'est quittance de loyer. Voilà. Donc là, quittance de loyer. Et là, après, votre document, agent IA quittance de loyer, c'est tout simplement le nom de ma feuille, agent IA quittance de loyer. Voilà. Donc vous allez le chercher. Et là, en fait, il va aller vous chercher vos values.
Et les values, c'est quoi? Eh bien, ce n'est autre que les variables que vous aurez mises dans le document. C'est exactement en fait comme ça qu'il est capable d'aller chercher des champs. Si jamais vous virez les deux petites accolades là, qui sont ici devant chaque variable, eh bien ici il ne vous les trouvera pas. Donc faites attention à ce que ce soit bien des accolades, exactement comme elles sont là. Hein. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas des parenthèses, c'est vraiment les petites accolades. Et c'est ce qui vous permet en fait de générer les champs ici. En fait, quand il ouvre le document, lui il sait que c'est des variables. Et ensuite, bah, c'est simple. Hein. Il suffit de venir compléter les champs avec les informations qui émanent soit du module précédent, donc en l'occurrence la base de données, email, nom, prénom, adresse, ville, code postal, loyer, charge, value. Vous voyez, c'est ce qu'on a là. Nom, adresse, code postal, ville, total, loyer, charge, etc. Donc ça, bah, c'est très simple. Hein. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, il vous ouvre une fenêtre contextuelle. Et là, vous voyez, vous retrouvez nom, prénom, adresse, ville, code postal. Donc ça, en bleu, bah, vous venez tout simplement compléter les champs. Et là, vous allez me dire, ok, mais comment est-ce que je mets les données qui émanent du chat? Vous vous rappelez de ça? Pour quel mois? Pour quelle année? Quelle est la date de paiement? Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite différence de couleur, en fait, entre ce qui émane du module précédent. Vous voyez, c'est cette espèce de bleu, on va dire bleu ciel, qui émane du module précédent, qui est également bleu ciel, donc c'est facile à repérer. Et un espèce de bleu vert, voilà, bleu émeraude, je sais pas comment on peut dire, qui lui émane eh bien, des réponses en fait qui nous auront été posées par l'agent. Mais comment est-ce qu'on va chercher ces réponses-là? Eh bien, c'est très simple, on va créer ce qu'on appelle des variables d'agent. Alors là, je vous invite à faire save. Hein. Donc là, vous aurez certainement pas mois, année et date de paiement qui seront enregistrées, mais c'est pas grave, vous faites save. Et ici, vous voyez, vous avez un petit truc là ici. Vous allez cliquer dessus. Et là, en fait, scénario input, c'est là en fait que vous allez rentrer justement vos variables qui émanent de l'agent IA. Voilà, et ce sera tout le temps là en fait. Vous voyez, vous avez scénario input, scénario output. Alors output, on en parlera plus tard. Mais ce qui vous intéresse, c'est les inputs, c'est-à-dire qu'est-ce qui va rentrer. Bah, tout ce qui rentre en fait, c'est tout ce qui émane du chat et en l'occurrence des questions posées par l'agent. Donc c'est ici qu'on les crée. Donc là, on va retrouver notre variable mois, année, date de paiement. Voilà, tout simplement, tout simplement, tout simplement, tout simplement. D'ailleurs, ces deux-là, je les ai, je pense, créés par erreur parce qu'elles servent strictement à rien, nom et email. Donc on pourrait même les virer. Mais ce qui est important, c'est les trois premières, mois, année et date de paiement. Donc vous les créez, c'est tout simple. Je vous en montre une. Donc pour les créer, c'est simple. Hein, il suffit de, hop, voilà, il suffit de faire un add item ici. Et du coup, vous l'appelez mois. Vous donnez une description, très important. L'agent IA se base dessus. C'est le mois du paiement du loyer. Donc là, pour quel mois? En fait, lui, après, il sait faire le lien. Donc mois du paiement du loyer, c'est du texte, et vous faites save, et vous recréez un autre item qui sera l'année. Donc c'est pareil, vous marquez année, année du paiement du loyer, texte, save. Vous faites un autre item, date de paiement du loyer, enfin où vous marquez date ou date paiement, je sais pas comme vous voulez, date de paiement du loyer, texte, save, etc., etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez voir que vous allez y avoir accès. Donc vous rouvrez votre fameux Google Docs. Voilà, vous allez aller dans moi. Donc moi, c'est déjà affiché. Et là, vous allez me dire, ouais, bah, il n'y a rien en fait dans ton mois. Et en fait, si, il faut aller là. Il faut aller là, sur les deux petites accolades. Ça vous rappelle rien, les petites accolades? Et là, vous allez retrouver tous vos champs. Et là, en l'occurrence, vous allez cliquer sur mois. Pour année, vous allez cliquer sur année. Et pour date de paiement, vous allez cliquer sur date de paiement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va aller tout en bas pour voir si on n'a rien oublié. Voilà, donc là, vous pouvez mettre un titre. Là, c'est là où il va enregistrer vos quittances. Là, en l'occurrence, moi, je l'ai mis dans le même dossier, donc il va venir l'enregistrer à côté. Et vous cliquez sur Save. Une fois que vous avez fait ça, vous avez créé votre première partie. Alors après, on va voir la seconde, hein, c'est-à-dire la création du template depuis eh bien, des informations issues d'une base de données et issues du chat que vous aurez eu avec votre agent, enfin de la conversation que vous aurez eu avec votre agent IA. Donc maintenant, on va voir la toute dernière partie, qui n'est autre que l'envoi du mail. Hein, je vous rappelle, c'est la fin du prompt. Envoie un email au client qui a été mentionné grâce à ton adresse mail que tu trouveras en base de données, avec pour objet blabla, le corps d'email, etc. etc., etc. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est exactement ce qu'on va faire avec le module HTTP GetAFile.
HTTP GetFile, c'est un module tout simplement. Donc vous cliquez droit, vous faites Add module qui permet eh bien, de récupérer en fait un lien, un link, un lien en fait, un lien sur lequel derrière il y a un fichier. Donc on va cliquer là-dessus, on va aller chercher le module HTTP et c'est le premier, get a file, download a file from a given URL. En gros, ça veut dire tu me donnes une URL et moi je te télécharge un fichier. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc là, en l'occurrence, moi je l'ai déjà. Comment est-ce qu'on le configure? Alors vous allez voir, là c'est hyper simple. Vous mettez l'URL qui émane du module précédent, en l'occurrence du module Google Docs. Donc quand vous cliquez dessus, il vous ouvre cette fenêtre contextuelle. Et vous, ce qui vous intéresse, en tout cas nous, ce qui nous intéresse pour les besoins de l'information, vous allez tout en bas, c'est tout simplement le lien au format PDF. Donc il faut aller chercher Application PDF. Voilà, vous cliquez dessus, il va vous le mettre ici. Et en fait, de ce lien PDF, il va être capable, lui, de générer des datas, un fichier, qui vont servir pour l'envoi du mail. Vous cliquez sur Save. Voilà. Et ensuite, vous allez aller chercher le dernier module, et après on fera la démo et ce sera terminé. Le fameux module Gmail, send an email, Gmail, module Gmail, pour envoyer un email. Vous voyez, c'est très simple. Donc c'est pareil, on clique droit. Alors je le fais, mais je pense qu'à ce stade, vous avez bien compris. C'est vraiment pour y aller pas à pas. On va faire Add module. On va aller chercher, on va cliquer donc sur la petite croix, le petit plus. On va aller chercher donc le module Gmail, tout simplement, voilà, qui est ici. Et là, on va aller on va descendre et on va aller chercher send an email, envoyer un email, voilà, send a new email. Vous voyez, c'est assez intuitif quand même à utiliser. C'est pour ça que j'adore cet outil Make, parce qu'il est vraiment hyper intuitif. Je refais une petite pub au passage pour ma formation, voilà, qui est notée, je crois, 4,6 ou 4,7. J'ai déjà eu je dois avoir plus de 300 commentaires au moment où je vous parle. Tout ça pour vous dire que c'est une formation très qualitative, que vous pouvez véritablement utiliser, hein, que je vous invite à utiliser, où vraiment on vulgarise tout et on y va ensemble pas à pas, dans la prise en main justement de cet outil Make. Une fois qu'on a fait ça, on va donc configurer notre module. Donc je vous invite à cliquer dessus tout simplement. Donc là, on va avoir exactement la même chose que précédemment. Donc vous faites Add, vous ajoutez votre compte qui vous permet de vous connecter à votre Gmail, donc votre boîte aux lettres Gmail, hein, classique, si vous avez un Gmail. Alors si vous n'en avez pas, effectivement, je crois que vous pouvez le faire avec Microsoft Outlook ou d'autres boîtes SNMP, mais c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai pris Gmail, c'est quand même un peu plus simple. Ici, vous allez rentrer l'adresse email. Je ne sais pas si vous vous souvenez, email en bleu ciel, ça vous rappelle le bleu ciel de Airtable, donc ça veut dire que la donnée, elle est disponible dedans. Vous cliquez là, vous descendez tout en bas, et vous allez chercher l'email, voilà, qui émane du module précédent, donc là en l'occurrence email. Ensuite, quittance de loyer mois, année, pour que ça fasse plus joli dans le subject, dans l'objet du mail, je veux qu'il y ait marqué quittance de loyer avec le mois / l'année. Donc ça, je vais chercher les données, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ici, tout simplement, en cliquant ici, mois, année. Le content, le body, donc le cœur de l'email, je mets ce que je veux. Ici, hop, si ce n'est pas déjà fait, je vais cliquer sur pièce jointe. Et là, vous voyez, automatiquement, il va aller chercher... Excusez-moi. Il va aller chercher le fichier qui émane du module précédent. Donc là, il va aller chercher les données et le nom du fichier pour que vous puissiez l'attacher. Hein. Attachment, ça veut dire pièce jointe en anglais. Ensuite, vous faites un petit save. Et une fois que vous avez fait un save, eh bien, vous avez terminé et vous allez pouvoir chatter avec votre bot pour qu'il vous envoie automatiquement des quittances de loyer. Et on va faire évidemment une démo tout de suite puisque c'est ce que vous attendez. Mais avant ça, il nous reste 3 petits trucs à faire. On va retourner donc dans ce module-là. On va aller sur Make AI Agent. Et on a un truc important à faire. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un module qu'on verrait un peu plus tard. Voilà, ici, scénario, il faut qu'il sache, l'agent IA, qui allait appeler. Donc, il faut venir activer ça. Donc là, vous pouvez cliquer sur Add Tools. Il vous ouvre cette fenêtre. Là, il est possible que vous ne trouviez pas votre outil. Votre outil, c'est celui-là hein, que vous cherchez. Agent IA, création des quittances. Alors, si jamais il est dedans, vous cliquez dessus. S'il n'y est pas, c'est pas grave. Vous fermez. Vous allez aller donc sur votre fameux outil. Voilà. Et ici, c'est parce qu'en fait, il n'est pas activé. Donc là, vous allez cliquer. Vous voyez ici, c'est grisé. Vous allez cliquer ici. Voilà. Alors, je vais vous le préciser
quand on clique dessus, voilà, vous pouvez avoir Run Scénario et vous voyez, vous avez plusieurs options. Sur un intervalle régulier, une fois, tous les jours, tous les week-ends, les mois, etc. Ce qui est important de faire et indispensable pour qu'un agent IA puisse interagir avec un de vos outils, c'est de cliquer systématiquement sur On Demand. Ça veut dire en gros, moi, agent IA, j'appelle cet outil à la demande, quand j'en ai envie. Vous faites Save, vous vérifiez bien que c'est plus grisé et que c'est en violet. Vous faites Save, c'est hyper important. Voilà. Et ensuite, vous allez le voir apparaître eh bien, dans vos petits outils. Donc là, je vous invite à aller dans votre agent IA. Vous avez deux possibilités. Hein. C'est soit on retourne ici et on fait ce qu'on a dit tout à l'heure, add outil, scénario, et normalement il a dû apparaître. Sinon, vous pouvez aller ici. Ici, alors moi alors regardez, je vais le supprimer volontairement. Voilà. Sinon, vous allez dans votre agent IA, System Tools, donc mes outils, vous faites add, vous recherchez l'agent IA, donc agent IA création des quittances. Donc je vais marquer création des quittances, vous voyez il est là. Et là, je vais cliquer dessus. Voilà, et là, alors on ne voit pas trop, mais là il y a un petit add. Attendez, je vais bouger la caméra. Voilà, ici, je peux faire add. Si jamais vous ne pouvez pas la cocher, c'est parce qu'ici, vous n'avez pas mis de description. Donc vous allez voir, en rouge, ici, va apparaître. Donc là, moi, ce n'est pas mon cas, mais en rouge va apparaître, il manque une description ou description importante, etc. Il suffit en fait de dire en fait à quoi ça sert. Et là, vous voyez, moi j'ai mis une petite phrase, permet de consulter les dernières entrées en base de données et de compléter un template de quittance de loyer. Vous voyez, j'ai fait une petite description. C'est ce qui me permet en fait à votre agent IA de savoir à quoi sert un outil, tout simplement. Une fois que vous aurez rentré la description, vous pouvez le cocher, vous faites add. Voilà. Et là, du coup, il va apparaître ici. On n'oublie surtout pas de faire save. Voilà. Et ensuite, d'ailleurs, vous pouvez vérifier. Si jamais vous cliquez ici sur votre agent, eh bien ici, il va s'afficher en fait dans les tools comme étant actif. Voilà, vous voyez, scénario, voilà, active. Donc là, c'est bon. C'est que l'agent IA, qui est ici, hein, agent IA, il est capable d'utiliser cet outil et il sait à quoi ça sert. Une fois que vous faites ça, vous faites save. Voilà. Et ici, vous allez voir, c'est la dernière action. Vous voyez, c'est grisé. Donc là, c'est pareil, on va l'activer. Comme c'est un webhook, on n'est pas sur de la on-demande, on est sur du immédiatement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc là, on laisse sur immediately. Vous voyez, on aurait pu vouloir mettre on-demand, mais non. On ne met on-demand que les outils dont se sert l'agent IA. Là, en l'occurrence, ce n'est pas un outil dont se sert l'agent IA. Hein. Vous avez vu ici, en outil, il se sert que de celui-là. Donc les outils, on met en on-demand. Toujours, 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 et on sauvegarde bien. Ça, c'est mon côté un peu toqué. Par contre, là, ça, c'est pas un outil dont se sert l'agent IA. Il n'est pas dans l'outil. C'est tout simplement une automatisation qui permet d'interagir entre mon agent, mon interface de saisie ici, là, mon chat, et mon agent, et comment déclencher mon agent mec, mon agent IA. Donc là, on est immédiatement. En gros, qu'est-ce que je lui dis? Dès que tu me parles ici, immédiatement, moi, je vais déclencher l'agent IA. C'est exactement ce qui se passe. On vérifie que ce soit plus grisé, que ce soit bien en violet. On sauve, on appuie sur Save, là, voilà. Hein, si vous êtes toqué comme moi, vous pouvez le faire plusieurs fois. Et normalement, on est bon. Dernière vérif, ma base de données, elle est complète. Mon prompt, il est mis. Mon System Tools, j'ai bien un outil activé. Je fais Save. Mon template, il est bien à disposition. Voilà, je vais le fermer. Mon chat, il est prêt. Mon agent IA, on a bien immediately as data arrive. Donc dès que des données arrivent, je déclenche mon agent IA. Donc mon interaction entre mon application, mon chat et mon agent IA sera faite. C'est bien violet, j'ai bien sauvegardé. Mon outil, il est bien on demand. C'est un outil donc systématiquement à la demande, ce qui permet à mon agent IA de l'appeler à la demande quand il en a envie. Et toi, outil, crée un template et envoie un email. C'est bien en violet, je l'ai bien sauvegardé. Et là, du coup, on y va. Bonjour. Donc là, il réfléchit. Alors là, vous voyez, là, il a gardé quelque chose en cache. Donc on recommence, c'est pas grave. On va vider le cache, ça arrive. Hein. Donc c'est CTRL F5 pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc on est reparti. Bonjour. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où je lui dis bonjour, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est important de savoir, et voilà. Et donc je lui dis bonjour. Lui, qu'est-ce qu'il fait?
immédiatement, lui, il reçoit l'info. Vous rappelez hein, le pont, l'interconnexion entre le chat et le webbook. Il reçoit l'info, il déclenche l'agent IA. Il déclenche l'agent IA, donc c'est lui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est censé me dire, dès le premier contact, demande immédiatement à l'utilisateur s'il souhaite envoyer une quittance de loyer. Donc regardez, souhaitez-vous envoyer une quittance de loyer? Je lui dis oui. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, on est toujours sur des interactions avec lui. Ça, donc là, le oui qui est ici, il est envoyé. Hop, il est envoyé ici. Lui, il fait son analyse, donc il va me poser une question. Donc, c'était quoi? À qui souhaites-tu envoyer la quittance de loyer? Donc là, c'est ce qu'il a dû me dire. Et pour afficher ma réponse, voilà. Ensuite, lui, donc, il envoie sa question à le Webhook Response. Et le Webhook Response, il me l'envoie ici. À qui souhaitez-vous envoyer la quittance de loyer? Donc là, je vais dire Paris. Hein, c'est un de mes locataires qui est en base, hein, qui est ici. Voilà. Et donc là, je vais lui envoyer Paris. Ensuite, qu'est-ce qui se passe là? Paris. Donc là, je lui ai répondu. Je lui ai répondu. Donc là, il envoie Paris. Lui, il reçoit Paris. Il dit OK, maintenant que j'ai cette question, pour quel mois? Après, il va faire pour quelle année? Quelle est la date de paiement? Et tout ça, il va l'afficher grâce au Webhook Response. Et donc là, c'est là où j'ai l'interaction. Donc pour quel mois? Je vais dire par exemple août. Ensuite, il va me demander l'année. Donc là, vous avez compris la mécanique. Pour quelle année? Donc je vais lui dire 2025. Là, il va me demander la date de paiement. Je vais mettre par exemple le 20 septembre 2025. Quelle est la date de paiement? Clac. Donc là, il arrive au bout. Il arrive au bout. Une fois toutes ces informations recueillies, confirme dans le chat à l'utilisateur que la quittance de loyer a été créée et envoyée avec succès. Et vous allez voir, c'est exactement ce qu'il va faire. Donc là, il est en train de chercher. Je vais essayer de vous le mettre comme ça pour que ce soit plus lisible. Donc là, il doit être en train de me la créer. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Hein. Quittance de loyer envoyée avec succès à Paris pour août, machin. Je vais maintenant envoyer l'email avec la quittance au locataire. Voilà, top. Donc là, la quittance, il a dû me la créer. Elle est là, vous voyez, elle est là. Donc là, il a dû me remplir tous les champs. Voilà, août 2025, Jean-Dominique Paris, 27 rue de la Pépinière, plaisir, etc. C'est exactement les informations que vous retrouvez ici. Donc là, on a bien tout. Hein, il est vraiment venu tout compléter. Hein, le loyer, 700 hors charge, provision de charge 50, total 750, la date de paiement, etc. Donc on retrouve vraiment toutes les datas qui émanent de cette source de données, mais également des questions qu'on lui a posées dans le chat qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est good. Et normalement, il est censé l'avoir également envoyé par email. Donc là, je vais dans ma boîte de réception. Bonjour, merci de trouver ci-joint votre quittance de loyer pour le mois de août 2025. Et si je clique dessus, j'ai bien ma pièce jointe, exactement telle qu'elle m'a été, elle a été créée via le template ici. Voilà. Alors encore une fois, cette vidéo, je voulais pas il faut pas qu'elle ait vocation à vous troubler ou autre. L'idée, c'était véritablement de vous montrer la puissance des outils d'automatisation couplés à la puissance de l'intelligence artificielle en fait, et de ce qu'on appelle des agents IA en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura montré et toutes les possibilités en fait que vous pouvez faire, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, et bien dans l'utilisation justement de cet outil. Je voulais pas encore une fois un exemple trop simpliste, parce que sinon, je pense que vous n'auriez pas perçu la puissance véritablement de l'outil. Donc j'ai fait quelque chose de catégorie un peu, voilà, un peu moyenne plus, je dirais. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Et encore une fois, si jamais vous avez des envies d'utiliser l'outil MEC plus en profondeur, l'outil Airtable, Zapier ou autre, j'ai tout un tas de formations sur mon site ergan.me. Et donc, je vous invite tout simplement à aller les consulter. C'est bien évidemment toujours ensemble et pas à pas que l'on fait ça et on vulgarise absolument tout. Voilà. Maintenant, eh bien, on va continuer. Cette parenthèse, elle est fermée. Cette initiation à l'outil MEC, elle est fermée. Cette parenthèse est fermée. Et on va pouvoir continuer sur la formation. Je vous dis à tout de suite.